Salut mon cher Gémeaux, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que ton année 2024 s'est bien passée, qu'elle se termine bien. Aujourd'hui justement, on se retrouve pour un tirage, une guidance pour ton année 2025. On va regarder d'abord avec deux cartes. La première, ton défi de l'année. Quel va être ton défi de l'année? Et la deuxième carte nous aidera à comprendre comment finalement tu vas relever ce défi, quel sera le conseil pour relever ce défi-là. Ensuite, je te tirerai 12 cartes, une pour chaque mois de l'année. Et donc, on va voir ce qui va se passer pendant ton année. C'est parti pour la première carte. Allez, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Je te la montre tout de suite. Dans ce jeu-là, c'est la messe noire. Ok, donc le défi, ici on a le signe du Scorpion et on a le signe du Sagittaire. Dans ces deux signes-là, et comme tu le vois ici, alors le défi c'est pas de faire des messes noires, hein, c'est pas d'aller faire des trucs bizarres. Le défi pour moi, ça va être premièrement de ne pas aller dans l'extrémisme. Dans le signe du Scorpion et celui du Sagittaire, il y a un énorme potentiel, je dirais, d'extrémisme, une énorme propension, je dirais, à aller trop loin, à vouloir aller trop profondément pour le Scorpion et aller trop loin avec le Sagittaire. Donc finalement, on dirait dans les deux sens, à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. On va tout de suite tirer la deuxième carte justement pour voir quel va être le... Ça peut parler d'un rééquilibrage, ça peut parler d'un recentrage, je dirais, sur toi. On va voir ça tout de suite. Ok, oui, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Je te montre tout de suite la carte. On a les larmes de tristesse et de joie. Ici, c'est une carte d'eau. On est dans le chiffre 9, donc on est dans une fin de cycle. Ici, tu vois vraiment ce dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire que il y a un rééquilibrage. Il y a quelque chose. Le Gémeaux, c'est, je dirais, le signe double par excellence pour moi. C'est-à-dire que on peut dire que parfois le Gémeaux ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Je m'explique, parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Le Gémeaux, ce sont donc deux personnages, si on prend vraiment je dirais la mythologie du signe, c'est Castor et Pollux. Et on peut dire parfois que les Gémeaux a deux parties de lui bien distinctes, une sorte de double personnalité, même si j'aime pas trop ce terme, mais il pourrait y avoir une partie de toi qui fait des choses, l'autre partie de toi fait d'autres choses, et les deux ne se parlent plus. Il n'y a plus de communication intérieure, il n'y a plus de communication entre ces deux parties de toi. Alors ici, on pourrait voir une partie heureuse et puis une partie malheureuse. Là, on pourrait vraiment y voir des extrêmes, ce qui fait que ça crée un désordre énorme, ça crée une forme de magie noire, sauf que c'est une magie noire que tu crées entre toi et toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui crées ta propre insécurité, le mot qui me vient. C'est toi qui crées ta propre déstabilisation. Et donc, il serait peut-être intéressant, cher Gémeaux, que tu parles à l'autre partie de toi, sans devenir bipolaire, sans devenir schizophrène, etc. Enfin, vraiment avoir un dédoublement de personnalité, mais justement tout l'inverse. De discuter, je dirais, avec toi, peut-être de parlementer, d'écouter, surtout parce que là, on est dans des émotions. Je pense qu'il y a des parties de toi que tu ne veux pas écouter. Le Gémeaux, comme tous les signes d'air, c'est pas spécifiquement des signes dans l'absolu, je dirais. Ce ne sont pas des signes d'émotion, ce ne sont pas des signes d'émotivité, ce sont des signes qui vont être plutôt dans le mental, qui vont plutôt être dans la raison, dans la communication, mais pas beaucoup dans l'émotivité. Encore une fois, c'est une généralité que je te dis ici, ça dépend vraiment de tout ton thème astral, donc je vais pas dire que tous les Gémeaux sont dénués d'émotion, c'est pas vrai. Mais ici, justement, tu vois, dans cette carte-là, ça t'invite aussi à peut-être écouter des parties de toi qui sont tristes, des parties de toi que tu ne veux peut-être pas voir pour le moment. Ce serait pas mal quand même du style du Gémeaux de faire comme si les choses n'existaient pas,
de faire comme si, bon, ok, je me sens pas très bien, mais c'est pas grave, on verra plus tard, je vais voir ailleurs, je vais faire d'autres trucs. Et après, on a l'impression que c'est terminé, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc attention à ça. Le défi, comme je te le disais, c'est pas de faire de la magie noire, c'est justement, je dirais, de conjurer le sort. De conjurer le sort parce que moins tu vas faire attention à tes émotions, mon cher Gémeaux, et plus à un moment donné, elles te reviendront en pleine face. Et ça va être très difficile à gérer parce que tu n'auras fait que repousser et repousser et repousser. Ok? On va voir comment justement ça s'articule tout au long de l'année. Et donc, je vais te tirer 12 cartes ici pour voir ce qui se passe pendant ton année 2025. On y va. Alors, c'est bon. On y va. J'ai bien toutes mes 12 cartes et je vais retourner les 4 premières pour voir les 4 premiers mois de l'année. Allez, très bien. Bon, allez, on est dans la droite lignée de ce que je disais au début. La première carte, donc la carte du mois de janvier, c'est le 7 des épées. Le 7 des épées te dit qu'effectivement tu fuis quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas, je dirais, ressentir avec les cartes qu'on a eues juste avant, avec ces larmes de joie et de tristesse. Il y a des choses que tu fuis. Dans le 7 des épées, c'est toujours cette idée de fuite, même de trahison, et moi je l'interprète là dans ce cas-là, une trahison de soi. On se trahit soi-même parce que il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, donc on s'en va. Voilà, c'est de l'air, donc on est dans ton élément. Je m'en vais parce que voilà, ça me dérange. J'ai pas envie d'entendre ça maintenant. J'ai pas envie de voir les choses comme elles sont finalement. Donc je prends peut-être même des choses qui sont pas à moi et je m'en vais. Quand je dis des choses qui ne sont pas à moi, parce que là, sur cette carte-là, c'est quelqu'un qui vole des épées, qui s'est a priori introduit chez quelqu'un d'autre et qui vole des épées. Mais d'une certaine manière, ça pourrait être aussi quelque chose qu'il se vole à soi-même. Je m'explique. Peut-être que tu vas te rendre compte au mois de janvier qu'il y a des choses que tu as laissées derrière et que tu as laissé peut-être chez d'autres personnes. Vois ça dans une relation avec d'anciens amis, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton ancien travail. J'y sens plus quand même quelque chose de social, je dirais, d'émotif, d'émotionnel. Et tu l'as laissé sciemment derrière, peut-être par paresse, peut-être dans l'idée que ce n'est pas si grave que ça, mais là, d'un coup, tu te rends compte que il me manque quelque chose dans ma vie et je vais peut-être devoir aller le rechercher. Je vais peut-être devoir regarder en arrière finalement ce que j'ai laissé dans ma vie, soit ce que j'ai laissé aux autres par inattention ou par je m'en fous, ou des choses que tu as laissées en connaissance de cause parce que au moment où tu les as vécues, c'était difficile pour toi de les traiter. C'était difficile pour toi d'aller plus loin, en fait, et de voir exactement ce que ça créait dans ta vie. Et là, cette carte-là, elle te dit ça. Je pense qu'au mois de janvier, mon cher Gémeaux, certes, cette carte nous parle de fuite, mais je pense que d'une certaine manière, tu ne pourras plus fuir. Justement, cette carte, je pense qu'elle nous dit, tu vas devoir faire face enfin à certaines choses de ton passé, certaines choses de ta vie, parce que il faut que tu te rendes compte aussi l'impact que ça a sur ta vie d'aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression que c'était pas si grave que ça, mais je pense que janvier va te ramener à la raison d'une certaine manière, va te rappeler que les choses ne sont pas aussi simples que ce que tu voudrais, et donc il va falloir à un moment ou à un autre voir les choses en face. Je suis désolé si tu entends, il y a des travaux pas loin de chez moi. Au mois de février, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 des Pentacles. Je pars du principe, cher Gémeaux, qu'en janvier, tu vas te mettre devant les vraies choses que tu vas vouloir, que tu vas, je dirais, oser ouvrir les yeux sur effectivement ce qui s'est passé dans ta vie avant et que tu vas te dire, OK, maintenant, je vais régler les choses et donc de ne pas te trahir. Et donc, en février, tu vas te rendre compte qu'il y a du travail.
il y a des choses à faire. Le 3 de Pentacle nous dit que tu dois agir concrètement en fait sur ce qui te manque, sur ce qui t'a manqué, sur ce qui te fait du mal, et tu vas devoir travailler. Il y a vraiment cette idée d'implication dans le 3 de Pentacle. Il y a cette idée de je travaille consciemment et concrètement, j'amène dans la matière des pensées, peut-être des émotions aussi, mais moi je sens plutôt des pensées. On a une vision des choses, tu vois, ici on voit des personnages qui peignent, et ils ont chacun, vois ça comme ton corps, ton âme et ton esprit. Dans les 3, je vois toujours ça, le corps, l'âme et l'esprit vont, je dirais, devoir travailler ensemble, même si au début c'est pas spécialement évident parce que tu vois bien que y en a un qui veut peindre en bleu, l'autre en jaune, l'autre en rouge. Chacun veut peindre avec sa couleur, mais ça veut pas dire que tout le monde ne peut pas avoir une vision globale des choses et dire eh ben moi je vais plutôt m'occuper de ça parce que c'est plus ma spécialité. Moi j'adore le bleu, donc je vais utiliser du bleu. Tu vois, est-ce que tu vois l'image? Donc, d'écouter aussi ce que tu ressens à l'intérieur, ce que tu vois à l'intérieur de toi plutôt, les choses dont tu auras pris conscience, et de ne pas tout jeter à la poubelle tout de suite. En disant, oui, mais non, mais ça, c'est pas moi, ou ça, c'était le mois d'avant, ou ça, j'ai pas envie d'y repenser. Non. Pose-toi. Pose-toi, centre-toi, parce que là, si on te demande un travail, il va te falloir de la puissance, il va te falloir de l'implication, et il va te falloir de l'ancrage. L'ancrage chez le Gémeaux, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, il faut le travailler. On est là-dedans. Parce que si tu veux trouver des solutions, je dirais, à tes problèmes, à ce que tu as laissé en plus en arrière, il va falloir que tu t'ancres et il va falloir que tu regardes les choses une bonne fois pour toutes. Donc, le 3 de Pentacle, au mois de février, va t'aider. Il faut que tu vois les choses en face et il faut que tu te... C'est ça en fait. Là, j'ai une image d'une ruine en fait. J'ai une image qui me vient, c'est une ruine, un château en ruine qui a été délaissé pendant très très longtemps. C'était un château qui était magnifique, mais le temps, le manque de soins, le manque d'attention, le manque peut-être de temps, peut-être aussi des excuses qui ont été trouvées pour ne pas en prendre soin, le château est tombé en ruine. Et là, d'un coup, on se met devant, on dit, OK, ce château, je veux le rénover. Je veux le rénover, mais avant de pouvoir lancer les travaux, il faut d'abord que je me rende compte de l'étendue des dégâts. Il faut d'abord que je me rende compte de ce que je vais devoir mettre en place pour le faire. Donc, pour moi, le 3 de Pentacle, le mois de février, ça va être un mois plutôt un mois de réflexion. C'est-à-dire, on va regarder l'étendue des dégâts et on va réfléchir parce que c'est pas des bâtons qu'on a là, c'est des pentacles, donc on s'ancre. On est dans un ancrage pour ensuite agir. Ok? Au mois de mars, on a la tour. Tu vois, je te parlais de ruines, on est là. Parce que pour reprendre mon image de ruine, justement, si les ruines sont trop importantes et si vraiment tout est délabré, à quoi ça sert finalement de rebâtir sur quelque chose qui n'est plus du tout stable et qui ne fonctionne plus du tout? Donc peut-être que ton château, finalement, tu vas devoir totalement le détruire, pas forcément atomiser, je dirais, le château. Tu peux peut-être récupérer certaines pierres pour rebâtir un autre château par-dessus, mais il va falloir enlever, il va falloir déblayer. La tour nous dit qu'au mois de mars, il va y avoir de gros changements. Tu vas avoir la volonté de vraiment casser ce qui est à moitié détruit, je dirais, et totalement le faire tomber, le faire s'écrouler, parce qu'il le faut. La tour nous parle d'une crise. Ça va être, je pense, un mois assez palpitant, je dirais. Il se peut qu'il se passe des choses, il se peut qu'à l'intérieur de toi, ça s'agite et que parce que là, ici, on voit justement cette sorcière qui a détruit la tour et elle est satisfaite. Donc, c'est une destruction qui est voulue. C'est pas forcément une destruction subie, même si dans la tour, il y a quand même une idée toujours de choses désagréables. C'est pas quelque chose de sympa. Mais on peut se dire que finalement, le côté désagréable n'est que un petit dommage collatéral par rapport à la grande vision de la chose. Tu as décidé de rebâtir un château, tu as décidé de régler tes problèmes un à un, donc on va détruire ce qu'il y a à détruire. C'est un choix.
J'y sens un choix dans cette carte-là. Je choisis de détruire ce qui n'a plus de place dans ma vie, en fait. Donc c'est bien, on a une bonne suite, si tu veux, on a une bonne suite. Mais il faut absolument que tu prennes le temps en février de te poser et de regarder l'étendue des dégâts, d'accord? L'étendue des travaux à fournir et des efforts que tu vas devoir fournir dans les mois suivants. Au mois d'avril, on a une énergie bien plus douce d'un coup. Là, le début de l'année va être un peu mouvementé, je pense, pour toi. Mais ici, avec le page des coupes, donc au mois d'avril, on a justement, alors premièrement, on a une coupe, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des émotions. Et là, tu vois que le page, bah, il est tout content. Voilà, il est tout cochonné, il a des peintures partout, il essaye de créer quelque chose de nouveau, il reprend contact d'une certaine manière avec ses émotions. Rappelle-toi une des premières cartes, hein, les larmes de tristesse et de joie. Donc, il va y avoir des émotions pendant cette année 2025 pour toi, des émotions fortes, je pense. D'où justement l'intérêt de ne pas tomber dans les extrêmes et d'essayer de garder ton cap coûte que coûte. Mais ici, donc au mois d'avril, tu vas, je pense, c'est ça, reconnecter avec tes émotions. Et peut-être même que ça fait tellement longtemps que tu t'y es pas connecté, que ça va être un peu n'importe quoi. Tu vois, on a de la peinture partout, on va se salir, parce qu'on va vouloir tester des choses. Le page de coupe, c'est ça. Il a une grande naïveté, il a une grande, je dirais, pureté, une candeur en fait de vouloir faire les choses comme il faut. Mais pour faire les choses comme il faut, on peut pas y arriver du premier coup. Ou alors tu as vraiment de la chance ou tu es vraiment très doué. Mais justement, le page de coupe va te dire, ok, même si ça part dans tous les sens, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de revivre ça, c'est de remettre de l'eau dans ma vie, de remettre des émotions, parce que peut-être justement tu vois, je reprends la première carte là. Peut-être que justement, oui, tu as créé une espèce de forme pensée négative en fait dans ta vie où tu t'es dit par exemple, je ne veux plus jamais rien ressentir. C'est une forme de magie noire d'une certaine manière. Tu t'es cursé, tu t'es maudit en fait. Et donc, il faut, je dirais, inverser le sort. Il faut inverser cette espèce de vœu aliénant que tu as pu prononcer parce que peut-être qu'effectivement, au niveau émotionnel, tu as vécu des choses difficiles et donc tu t'es dit, et ça peut se comprendre, tu t'es dit, bah, je vais tout fermer. Je vais tout fermer, j'aurai plus rien, j'aurai plus de raison finalement d'être malheureux ou malheureuse, il y aura plus rien, il se passera plus rien. Mais là, non, on reprend contact. La vie te dit non, non, non. Il faut que tu reprennes contact avec tes émotions. Donc le mois d'avril, ça va être un mois de redécouverte des émotions. Et alors, vu ce que je vois après, c'est chouette, c'est super bien. Ah oui, là, c'est des bonnes cartes. C'est des bonnes cartes. Donc en avril, c'est ça. On reprend contact avec les émotions. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On teste des choses. Peut-être que tu vas je dirais d'une certaine manière plus te sociabiliser, mais pas dans un sens de Gémeaux, je dirais, pas dans un sens d'air, c'est-à-dire papoter avec tout le monde et puis finalement on s'en fiche un peu d'avec qui on parle et de quoi on discute. Là, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus émotif, de beaucoup plus émotionnel, donc quelque chose qui va beaucoup plus vibrer avec qui tu es vraiment en fait, et pas une image de toi qui a été émulée, que tu as peut-être créé plus ou moins volontairement pour te protéger. Là, on ouvre le cœur, tu vois. Et vu les cartes qu'il y a après, le mois de mai, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise les émotions parce qu'il en a vu d'autres. Il a une grande expérience, en fait, au niveau de ses émotions. Il a les clés de son royaume, comme je dis souvent pour les rois. Donc, il connaît son royaume. Il sait que les émotions ne sont pas là pour lui faire du mal et que même si ce sont des émotions difficiles, il les accepte quand même. Il a une longue vue, donc ça veut dire qu'il peut même se projeter loin. Ça, pour moi, ça veut dire que même si à ce moment-là de ton année, tu as l'impression que tu es submergé par de nouvelles émotions, par de nouvelles rencontres, par peut-être des choses un peu difficiles qui vont se passer dans ta vie, tu as la capacité, en tout cas au mois de mai, il y aura une énergie propice à la capacité à voir plus loin et à se dire, ok, oui, certes, là, il y a une grosse vague qui arrive, mais après, ça va se calmer.
Tu vois, le roi des coupes, pour moi, c'est celui qui est capable de rester calme au milieu de la tempête. Tu vois, parce que là, il est sur une toute petite île, un tout petit banc de terre. Il y a que de l'eau autour de lui, donc il est entouré d'eau, mais il reste calme. Il se dit pas oh là là, mais si l'eau monte et je vais me noyer, blablabla. Tu comprends? Il est calme parce qu'il sait que de toute façon, il a la maîtrise. Il le sait. Il le sait, il le voit. Et j'ai presque envie de dire, il joue avec. Voilà. Je sens cet aspect de légèreté de jeu, en fait. Et en plus, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec les Gémeaux, le jeu. Le Gémeaux, c'est un éternel enfant. Il a besoin de jouer, il a besoin de s'amuser, il a besoin d'expérimenter aussi des choses. Il a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Il a besoin de s'intéresser à plein de choses. Je pense effectivement que là, avril, mai et juin en plus après, il va y avoir effectivement beaucoup plus de gens autour de toi, beaucoup plus, tu auras envie de partager des émotions avec les gens. Pourquoi? Parce que en juin, donc, on a l'as de coupe. L'as de coupe, ça nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être la rencontre avec une personne, ça peut être la rencontre d'un amoureux ou d'une amoureuse, parce que on a ouvert son cœur. On ouvre son cœur, donc on est sensible, donc on accueille les autres. Il y a une reconnexion aux autres, une reconnexion à toi aussi, parce que tu auras décidé, je dirais, de voir les problèmes en face, les problèmes émotionnels dans ta vie, ce qui a été bloqué. J'allais dire ce qui n'a pas été bloqué, mais c'est surtout ce qui a été bloqué. Qu'est-ce que tu as bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé en fait et qui a créé cette espèce de malédiction que tu t'es presque imposée, je dirais, sur tes épaules, ou peut-être que tu t'es dit que tu étais maudit ou maudite alors que ça n'est pas le cas. Alors que ça n'est pas le cas, il faut que tu règles les problèmes, il faut que tu les règles, tu vois. Et donc avec cet as de coupe au mois de juin, il y a un apaisement, vraiment. Avril, mai, juin, c'est une période d'apaisement. Le printemps va être une période de ah ok, c'est cool, c'est ok, c'est ok. Les choses vont recouler à nouveau, il va y avoir des déblocages. Je pense, très cher Gémeaux, que pendant le printemps, je pense qu'il y aura des larmes en fait dans ton année. Voilà, je vais te le dire clairement. Je pense que tu vas pleurer. Je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer et je vais te dire que c'est la meilleure chose qui puisse se passer. Pour moi, les larmes, c'est quelque chose de vraiment bon parce que ça te permet tout simplement de sortir tes émotions. Les émotions négatives, elles doivent aussi être vécues et surtout, elles ne doivent pas rester à l'intérieur. Mais les positives aussi, c'est toujours la même chose. Les émotions sont faites pour être exprimées, pour être vécues. Donc, si tu bloques tout ça à l'intérieur de toi, tout est bloqué, en fait. L'émotion, c'est l'émotion, énergie de la motion. Donc, l'énergie du mouvement. Si on bloque les émotions, on bloque le mouvement. Donc, en fait, on bloque la vie, tout simplement. Retrouve la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, en juin, ok, l'apaisement, un renouveau émotionnel. Les mois d'avant risquent d'être un peu mouillés, je dirais. Je rigole parce que je suis content pour toi, en fait. Je suis content pour toi de voir que ça se débloque. Moi, c'est tout ce que je veux pour toi. C'est que tu puisses vivre tes émotions comme elles sont, tout simplement. En juillet, on a la conséquence de tout le début de l'année. On a la mort qui arrive. La mort nous parle d'un changement total. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. D'accord? On ferme une porte pour en ouvrir une autre, mais pour ça, il aura fallu faire le ménage. Donc la tour. Ok? Donc c'est ça. Tu vas voir petit à petit dans l'année le fruit de ton implication, le fruit de ton travail. Ça aura commencé en février. Tu vas te rendre compte, ok, j'ai du travail. Il y a des choses que je dois faire. Je dois m'occuper de moi. Je dois m'occuper de mes émotions. Je dois m'occuper des sacs poubelles que j'ai laissés derrière et que je dois absolument sortir de ma maison. Ok? Et donc en juillet, on a ça. En juillet, on a le changement. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort au mois de juillet? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir vraiment des grosses prises de décision dans ta vie.
il pourrait y avoir des ruptures sentimentales, il pourrait y avoir des ruptures familiales, il pourrait y avoir des ruptures de contrats, des ruptures au niveau du travail. En fait, tout ce qui n'est plus en accord avec tes nouvelles émotions, tes émotions retrouvées, je dirais, une simplicité à l'intérieur de toi. Je pense qu'à un moment donné, tu vas dire, j'en ai marre en fait peut-être d'essayer je vais pas dire de plaire aux autres, mais d'essayer de plaire peut-être à une image à laquelle je voulais ressembler moi-même. Tu vois, j'imagine par exemple parce que c'est dans mon enfance, mais comme des posters de stars que tu aurais mis à ton mur en disant mais moi je veux ressembler à cette personne. Et là d'un coup tu te dis mais en fait j'ai plus envie d'être cette personne-là parce que je veux juste être moi. Je veux juste être moi. Je veux juste faire exactement ce que je veux, ce que j'aime. Et donc en juillet on tue les choses. Mais ça aura. Je pense pas que ce soit si violent que ça parce que il y aura déjà eu une prise de conscience. En tout cas, c'est ce que je t'encourage à faire, à regarder les choses vraiment comme elles sont, avec tes vrais yeux. Et pas avec les yeux un peu chippis, je dirais, du Gémeaux, qui va peut-être vouloir un peu déguiser la réalité parce que la réalité, elle est pas si drôle que ça et que le Gémeaux, il aime s'amuser. Donc, il va peut-être vouloir se créer une réalité alternative, plus rigolote, plus légère, mais c'est peut-être pas le cas. Donc, on va regarder les choses en face, ok? Donc, juillet, clac. Une nouvelle vie qui commence. Juillet, août, en fait. Voilà. Parce que juillet, août, on a le jugement. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, et puis c'est pas n'importe lesquels. Donc, en août, le jugement, comme tu le vois ici, c'est une grande libération. C'est libération, ça y est, on prend une nouvelle route, on sautille sur la route, on a pris sa flûte, on joue de la musique, tout est plus léger, les choses, tu es appelé vers quelque chose d'autre. Parce que je le dis souvent, mais le jugement pour moi c'est une carte d'appel. On est appelé vers le vrai nous. On est appelé vers je dirais notre vraie vie, mais peut-être pas exactement celle qu'on avait imaginée à la base. Comme je te le disais avant, je pense que tu dois prendre conscience que ta vie, elle a peut-être été construite, je vais le dire comme ça, mais sur un mensonge que tu t'es raconté à toi-même en fait, que ta vie devait ressembler à ça. Parce que peut-être qu'on t'a donné cet exemple-là quand tu étais enfant, ou peut-être que tu as voulu adopter, je dirais, un idéal de ta vie qui, en fait, tu te rends compte, non, c'est pas moi. Et donc là, en juillet, août, c'est la rupture totale et définitive avec ce qui se passait avant. Et là, d'un coup, tu te dis, mais ouais, mais non, mais moi, ma vie, je veux pas la vivre comme ça. Ben oui, mais non, il est incroyable ton tirage, cher Gémeaux. Il est super. C'est vraiment super. Il y a une libération énorme, en fait, qui se profile dans ton année 2025. Je suis vraiment très heureux pour toi parce que, alors c'est toujours pareil, si tu veux rien changer dans ta vie, mon tirage va être catastrophique pour toi. Ça va être une année difficile, etc. Mais si tu embrasses ça, si tu te dis, OK, c'est OK, j'y vais, je me donne la possibilité de le faire, mais ton année, elle va être incroyable. Elle va être incroyable. Au mois de, je ne sais plus où j'en suis, septembre. Au mois de septembre, on a le page des épées qui arrive. Le page des épées, il te dit que au niveau mental, au niveau raison, je dirais, au niveau de tes pensées, tu vas avoir envie vraiment de te dépasser. Le page des épées, il est ultra motivé, je dirais, pour créer quelque chose de nouveau, pour se battre, pour parler de sa vérité à lui, peut-être même trop. En fait, ça va être encore une fois la carte du début, c'est attention aux extrêmes dans ton année. Changer de vie, d'accord, etc. Mais fais-le pour toi. En fait, c'est plutôt ça que je vois. N'impose pas ça aux autres. Dans le page des épées, oui, on avance et oui, on y va volontairement, dans le sens avec une attitude volontaire. Je veux y aller, donc je vais y aller, je vais faire ce qu'il faut faire. Et même si c'est difficile, je vais dépasser ça, je vais dépasser mes peurs. Mais il y a une forme de, je sais pas comment dire ça. Oui, de prosélytisme, je dirais. Voilà, pour utiliser un vilain mot, avec le page des épées, on a la forme de prosélytisme. Parce que peut-être qu'avec toi, tu vas vouloir entraîner d'autres personnes.
en leur disant mais oh là là, moi je me suis rendu compte de ça dans ma vie et toi je sens que c'est la même chose et tout. Euh, Là la carte te dit vas-y mollo en fait, parce que il y a peut-être plein de gens qui ne sont pas prêts autour de toi. Il y a des gens qui sont pas du tout dans le même mood que toi, dans la même vision de la vie que toi. Et si tu veux, ici, le page des épées, en fait, tu vois là, il a balancé ses livres par terre parce que d'une certaine manière, il croit qu'il en sait assez pour pouvoir enseigner les autres. Et cette carte te met en garde contre ça. Moi, je te dirais, continue à faire des expériences au mois de septembre, continue à réfléchir à ta vie, à toi, mais pas spécialement à celle des autres. Et même si ce que tu as découvert pour toi fonctionne pour toi, ça n'est pas forcément le cas des autres. D'ailleurs, souvent, c'est pas le cas. Donc, attention à ça. En septembre, garde, je dirais, une forme de distance aussi avec ce que tu es en train de vivre parce que tu es au milieu d'une transformation. La transformation, elle ne va pas être juste en juillet parce qu'il y a la mort, ok? C'est le début de la transformation. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite avec ce page des épées. Attention à ne pas vouloir à te dire c'est bon, j'ai acquis toute la connaissance qu'il me faut. Maintenant, je suis un pro dans la transformation et que je sais pas, je vais vouloir enseigner à la terre entière par rapport à ça. On se calme, ok? On se calme. Vas-y doucement. En octobre, je pense qu'avec le roi des bâtons, il y a vraiment un nouvel univers qui va s'offrir à toi. Il y a un univers, il y a des chances que tu trouves dans ces moments-là, donc à la fin de l'été, il y a des chances que tu trouves de nouvelles passions. Peut-être un nouveau métier, peut-être en tout cas quelque chose qui t'attire vers l'avant, quelque chose qui te donne envie de te dépasser, qui te donne envie d'aller plus loin. Donc c'est génial parce que c'est la conséquence de tout ça. Je te rappelle qu'on commence l'année avec une carte qui nous dit que tu fuis ta vie en fait. Tu fuis ta vie, tu fuis peut-être tes responsabilités, tu fuis tes émotions. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de très cool. Et là, d'un coup, tu te découvres une âme, je dirais, de conquérant. Et donc, c'est super. J'y vois toujours dans cette carte pas mal du Sagittaire. Et qui est ton signe opposé. Donc c'est intéressant parce que le Sagittaire, j'ai fait le tirage hier et il avait un petit peu le même style d'énergie dans son tirage aussi. Il y a des choses qui vont bouger, ça va beaucoup bouger. L'année 2025 va bouger pour toi. Et donc là, on va vers de nouvelles conquêtes. On se donne le droit d'aller plus loin, d'aller plus fort aussi, et même d'être passionné. D'être passionné. C'est peut-être quelque chose que tu avais perdu. En plus, je regarde, c'est le premier bâton de ton année. Donc, ça va plutôt être une année de réflexion. Et en fin d'année, par contre, là, il y a de l'action. On passe à l'action, en fait. Après l'été, on passe à l'action parce que c'est bon, on a assez réfléchi, on a assez regardé. Donc là, on y va et on y va avec passion et on a confiance en soi. Le roi des bâtons, il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Il a expérimenté les choses, donc il a gagné une sagesse d'expérience. C'est pas une sagesse mentale, c'est pas quelque chose qu'il a appris dans les livres, c'est quelque chose qu'il a expérimenté, je dirais, avec son corps, et même, parce que là on voit un chef de guerre, il l'a même expérimenté, je dirais, au péril de sa vie. Alors, je ne te dis pas d'aller te mettre dans des situations horribles pour expérimenter des choses vraiment fortes, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, mois de septembre, c'est ça. Hein, il y a un renouveau. Je veux aller plus loin parce que je suis tellement waouh, ok, j'ai découvert un nouveau monde là et puis ça me donne envie d'aller loin. Novembre, tu vois, là c'est vraiment. Je pense qu'il va y avoir. Alors je ne vais pas aller regarder dans 2026 déjà, mais tu vas voir que la dernière carte elle est vraiment intéressante. Donc octobre, on prévoit, on vise. Tu vois là, le personnage est en train de viser un nouveau territoire. Il veut aller conquérir quelque chose de nouveau, mais il n'en est qu'à la planification. Pour le moment, il est en train de planifier. Et en novembre, on a, je dirais, un peu le cran au-dessus de la planification, c'est que là, on est déjà à l'extérieur, on est déjà en train de regarder, ok, est-ce que c'est vraiment là où je veux aller, tu vois? Pour moi, octobre, novembre, ça va être des mois d'action, mais ce sont pas des actions
Ça va être le début de l'action. Voilà, si je peux dire ça comme ça. C'est le début d'une action. Là, on n'en est plus aux 3 des pentacles où on planifie, on est en train de sortir les choses de l'intérieur de soi. Là, on se projette déjà dans l'avenir. Dans le 2 des bâtons, ça nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va t'appeler. Tu vas vouloir agir, tu vas vouloir créer quelque chose de nouveau, tu vas vouloir aller dans un nouveau pays, entre guillemets. Alors, ça peut être effectivement un déménagement, mais dans tous les cas, il y a quelque chose, comme je disais, de nouveau qui va vraiment t'appeler. Et au mois de novembre, tu vas te poser la question, peut-être, tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment là où je veux aller? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que ça me demande quand même une implication. Le roi, comme je dis, il a la sagesse. Et là, d'un coup, c'est comme si en novembre, on avait un doute. Ah, est-ce que ça va pas changer trop de choses dans ma vie? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que c'est bien l'endroit où je veux aller? Tu vois, là, le personnage tient un globe terrestre dans sa main, et moi, dans cette situation-là, j'y vois vraiment une forme de doute. On a envie d'y aller, on est volontaire quand même. Il y a toujours cette forme de volontariat, mais ah, est-ce que je suis vraiment totalement sûr? La réponse est oui, hein, parce que le 2 de bâton, on sait où on veut aller. On sait où on veut aller, c'est juste qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour préparer le voyage. Voilà. Là, on est sur le bord, on y est presque en fait. On y est presque dans l'action. C'est les 2 seuls bâtons de ton année. Donc c'est pour ça que je disais que ça va être une année plutôt de réflexion, une année de reprise de conscience de tes émotions. Et en décembre, on finit avec la tempérance. C'est beau. La tempérance pour finir l'année, c'est génial. C'est une carte qui est quand même très douce. C'est une carte déjà de réunification pour moi. On est réunifié. On unit le yin et le yang avec la tempérance. On n'est plus dans des excès. Donc, c'est parfait parce qu'on a réglé ce problème-là. On a réglé l'excès de je suis maudit, ma vie elle est nulle, de toute façon je rencontrerai jamais personne, mon travail je le déteste et blablabla. Et là, à la fin de l'année, on est dans le ok, c'est bon. J'ai pu résoudre ce qui n'allait pas. J'ai arrêté de fuir les combats. J'ai arrêté de fuir mes émotions. J'ai arrêté de fuir peut-être des personnes ou des situations. J'ai arrêté de fuir et donc là, je suis bien posé dans ma vie. Il n'y a rien qui peut me faire tomber. Regarde, on est dans la posture de l'arbre. Je ne tombe pas parce que je suis bien ancré et parce que j'ai pris conscience de tout le travail que je devais faire dans ma vie. Il y a déjà une grosse partie du travail qui aura été fait pendant cette année, mais je pense, donc on verra l'année prochaine, je pense que ce n'est que le début, mon cher Gémeaux. Cette année 2025, pour moi, c'est le début, c'est un renouveau, c'est le début de quelque chose. Le début d'une vie plus sensible, plus sensitive, plus je dirais en rapport avec tes émotions, ou en tout cas, tu ne les fuis plus. Je vais y arriver. Tu ne fuis plus tes émotions. C'est bien. Pour un signe d'air, c'est pas quelque chose de facile, donc cette année, elle va être remplie de défis, je pense. Et je vais te tirer une dernière. C'est beau, tout ça, c'est tellement beau. Regarde-moi ça. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, les souhaits sont exaucés. Le 9 de coupe, c'est une année, ça va être une année d'émotion, c'est certain. Combien on a de coupes ici? On en a 1, 2, 3, 4. Et celle-là, c'est une coupe aussi. Hein. C'est une méga coupe même, ok? Donc, c'est quand même beaucoup. Il va y avoir des reconnexions émotionnelles. Il va y avoir des larmes de tristesse et de joie. Il va y avoir du remue-ménage intérieur. Le cœur va se vider de tout ce qui n'a rien à faire ici. Et donc, tu vas pouvoir, à la fin de l'année, ou en tout cas pendant l'année, plutôt à la fin, je pense, te reposer, en fait, et te dire, mes émotions sont calmées. Je me sens en phase avec moi-même. J'ai vidé les poubelles. J'ai nettoyé ce qui devait être nettoyé. J'ai détruit ce qui n'avait plus rien à faire là et ce que je ne pouvais plus réparer d'une certaine manière. Je me suis débarrassé d'un passé pesant et donc je peux m'asseoir au bord de la mer
C'est intéressant, tu vois, parce que ici, les couples sont sur un château de sable. Donc, on est sur un équilibre fragile, mais c'est quand même, ça tient assez, en fait. Ça veut dire que c'est le début de quelque chose au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que je disais, attention, hein, au mois de septembre et toute la fin de l'année, attention de ne pas trop t'emporter, à ne pas trop te laisser emporter par la joie du renouveau, parce que c'est peut-être aussi, voilà, on garde la tête sur les épaules, on fait pas n'importe quoi, parce que ton équilibre émotionnel, pour le moment, il est fragile. Il va rester un peu fragile parce que c'est peut-être même tout nouveau pour toi. Peut-être que tu ne l'as jamais vraiment vécu. Mais donc, on y va. On se laisse pas envahir par les émotions, on se laisse pas submerger. Rappelle-toi le roi de coupe ici, le roi de coupe qui a une vision large des choses. Si pendant quelques temps, pendant quelques jours, quelques semaines, ça va pas, si les émotions montent, laisse-les monter. Laisse-les sortir et au bout d'un moment, il y en aura plus. Il y aura plus d'émotions négatives et donc tu seras apaisé. Ok? C'est une belle année, cher Gémeaux, en tout cas pour ce qui est de la transformation, de l'évolution. C'est une belle année qui t'attend. C'est tout ce que je te souhaite dans tous les cas. Donc vraiment, je te souhaite une super année 2025. Laisse-moi sortir ces larmes, quoi. Merde. Laisse-moi sortir ces émotions. Laisse-moi sortir cette eau à l'intérieur de toi. Ta boîte Gémeaux, t'en as quand même des émotions, ok? Donc allez, prends soin de toi et puis on se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.